Je m'appelle Arthur, et aujourd'hui, je vous emmène dans une ville qui ignorait qu'elle vivait ses derniers jours, Pompéi. Automne 79 après Jésus-Christ, 15 000 habitants, des marchés qui débordent, des gladiateurs, des temples, des banquets. Une ville romaine à son apogée, et derrière tout ça, une montagne que personne n'avait encore appelée volcan. Ce matin-là, rien n'annonçait la fin. Le pain cuisait dans les fours, les marchands ouvraient leurs étals, les enfants couraient dans les rues pavées. Nous allons marcher dans ces rues, entrer dans ces bâtiments, voir cette ville telle qu'elle était, quelques heures avant que tout disparaisse. Imaginez que vous entrez dans le Forum de Pompéi. Pas les ruines que vous connaissez, l'original. 143 mètres de long, 38 mètres de large, entièrement piétonnier. Aucune charrette, aucun char. Un îlot de silence et d'ordre au milieu d'une ville bruyante et chaotique. Le sol sous vos pieds, du travertin blanc poli. De chaque côté, des colonnades à 2 étages. Colonnes doriques en bas, ioniques en haut. Et entre elles, des statues de bronze d'empereurs et de dignitaires qui regardent la foule de haut. Ce n'était pas seulement un marché, c'était l'endroit où Pompéi prenait ses décisions, où la justice était rendue, où les dieux étaient honorés, où la politique se jouait à voix haute. Mais en 79 après Jésus-Christ, le Forum de Pompéi était aussi un chantier. Le tremblement de terre de 62 avait tout abîmé. 17 ans plus tard, les réparations n'étaient pas finies. Des statues manquaient, des colonnes remplacées. Des ouvriers travaillaient encore. La ville se reconstruisait, confiante d'avoir le temps. Au fond du forum, vers le nord, le Vésuve, visible depuis n'importe quel point de la place. Familier, rassurant, fertile. Personne ici ne savait que c'était un volcan. Personne n'avait de mots pour ça. La montagne leur avait donné de la terre riche et de la prospérité pendant des générations. Ce matin-là, elle semblait encore inoffensive. Aujourd'hui, le Forum de Pompéi est le site le plus photographié du parc archéologique. Le travertin est toujours là, les bases des colonnes aussi. Et derrière vous, quand vous regardez vers le nord, le Vésuve est toujours là, exactement au même endroit, toujours visible, toujours présent. Montez les marches du temple de Jupiter. 6 colonnes imposantes. Une plateforme surélevée qui domine tout le forum. Construit vers 150 avant Jésus-Christ, il était déjà vieux de 2 siècles en 79 après. Depuis ces marches, le Vésuve était directement dans votre ligne de vue. La montagne et le dieu se regardaient, comme si Jupiter lui-même gardait un œil sur elle. Pour les Pompéens, c'était rassurant. La montagne était sous la protection divine, rien de mal ne pouvait arriver. Le temple était dédié à la triade capitoline, Jupiter, Junon, Minerve, les 3 dieux protecteurs de Rome. Leur présence ici signifiait que Pompéi n'était plus une ville provinciale, elle était romaine, officiellement, complètement. Depuis le séisme de 62, le temple avait été gravement endommagé. En 79, il était en cours de restauration. Les ouvriers n'auraient jamais le temps de finir. Ce que personne ne savait, c'est que la dernière grande activité sismique n'était pas un tremblement de terre, c'était le volcan qui se réveillait, qui se préparait, qui accumulait une pression inimaginable sous leurs pieds depuis des décennies. Les dieux que les Pompéens priaient ne pouvaient pas les avertir de ce qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Aujourd'hui, seules les fondations et quelques colonnes subsistent. Mais la vue depuis ces marches est exactement la même qu'en 79. Le forum en contrebas et le Vésuve derrière vous. Toujours là, toujours fumant légèrement, rappelant à chaque visiteur que ça pourrait recommencer. Sur le côté ouest du forum, le temple d'Apollon, plus ancien que Jupiter, plus ancien que la domination romaine, plus ancien que presque tout dans cette ville. 5e siècle avant Jésus-Christ. Pompéi était encore sous influence étrusque quand ce temple a été construit. Ce qui est fascinant avec ce temple, c'est qu'il raconte à lui seul toute l'histoire de Pompéi. Des racines grecques, des fondations étrusques, un ordre romain par-dessus tout ça. 5 siècles d'histoire compressés en un seul espace sacré. Apollon avait survécu aux guerres,
au changement de pouvoir, au tremblement de terre de 62. Il ne survivrait pas à octobre 79. Dans la cour du temple, des statues en bronze. Apollon, Diane, les fidèles qui priaient ici ce matin-là ne savaient pas que c'était la dernière génération à prier dans cet espace. Juste à côté, la basilique, construite vers 120 avant Jésus-Christ. 64 mètres de long, 24 mètres de large. Le palais de justice de Pompéi. Ce n'était pas un édifice religieux, c'était l'endroit où les avocats plaidaient, où les marchands signaient leurs contrats, où les magistrats rendaient leur verdict depuis un tribunal à 2 étages au fond de la salle. Ce jour-là, le 17 octobre 79, les affaires continuaient comme d'habitude dans la basilique. Des contrats signés, des disputes réglées, des verdicts prononcés. La montagne au loin était sur le point de rendre son propre verdict, sans appel. La basilique survit aujourd'hui comme une coquille sans toit, ses colonnes intérieures toujours debout, la plateforme du tribunal toujours visible. On peut encore retracer la disposition de la salle, imaginer le bruit, les disputes, les négociations, les jugements. Et dans moins d'1 heure, dans cette même ville, tout ce bruit allait s'arrêter. Nous venons de marcher dans le cœur politique et religieux de Pompéi. Le Forum, Jupiter, Apollon, la basilique. Dans la prochaine vidéo, nous quittons le Forum, nous entrons dans les rues, nous visitons l'amphithéâtre et nous verrons comment les plus riches de Pompéi vivaient dans leurs villas aux frasques mystérieuses. Mais en ce 17 octobre 79 après Jésus-Christ, il était déjà 12h30. Dans 30 minutes, le Vésuve allait exploser. Dites-moi en commentaire, voulez-vous voir l'éruption en détail ou la comparaison complète passé-présent? Abonnez-vous, actionnez la cloche, la suite arrive très vite.